Bonjour à tous. Et oui, cette semaine après la pleine lune, j'ai envie de vous parler de réparer ses blessures. D'accord. Nous avons tous des blessures. Je parle jamais de qualité et de défaut quand vous venez me voir. Nous avons tous les possibles à réaliser, mais nous nous limitons par des blessures inconscientes. Il n'y a qu'une question de volonté pour se réparer. Et si tu écoutes ceci, c'est que tu es prêt pour te dépasser, pour réparer ces blessures. En ce qui concerne les flammes jumelles, puisque je fais toujours la parenté entre les deux, tout un chacun peut avoir à vivre à un moment donné cette expérience, ou au moins le début ou une partie de cette expérience, ce sera déjà pas mal. Inutile de rêver sans passer par ces étapes de réparation. L'amour inconditionnel naît en toi si tu œuvres en ce sens, peu importe qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Alors, c'est quoi une blessure ? Une blessure, c'est le conditionnement émotionnel que notre mental va générer lors d'une situation. Autant dire que c'est tous les jours. Une blessure, c'est par exemple la peur de ne pas aller au milieu de la foule parce qu'on a peur d'être étouffé, de ne pas se sentir bien dans son corps pour le montrer. C'est un exemple. Pourquoi une blessure ? Parce que si elles sont là, c'est qu'elles ont leur utilité. La blessure va se camoufler par une émotion. Elle est là pour cacher ce qui nous dérange en fait. Elle nous fait nous dédouaner par une attitude qui va être extrême. Quelqu'un qui va réagir avec trop d'euphorie ou d'aisance aura la même blessure que la personne qui sera mal à l'aise et refermée ou pas à l'aise pour s'exprimer dans ce type de situation. Parce que les opposés se complètent, l'un dans l'excès, l'autre dans le manque. D'accord ? Voilà. Combien il y a de blessures ? Alors, il y en a un nombre incalculable. Moi, je ne suis pas arrivée à tout répertorier. Il y a des livres là-dessus, bien sûr. Moi-même, pour ceux qui savent, j'ai fait une formation déjà en amont pour travailler un petit peu tout ça. Et puis, il y a un coin magique dans notre cerveau gauche. Lui, il faut le développer. Et puis, automatiquement, on comprend l'analyse de ces blessures. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. C'est une fonction qu'on a et que chacun est capable, dans son intelligence, de développer et d'aller le chercher. Toutes, elles sont reliées aux 5 premières blessures de l'âme. Rejet, abandon, humiliation ou agression, trahison, injustice. Comme les 5 doigts de la main, elles sont reliées. Tour à tour dans notre vie, elles vont apparaître jusqu'à épuisement du stock. Par couches successives, d'où le sentiment d'avoir déjà travaillé tel ou tel parce qu'il y a plusieurs degrés au niveau. Ces strates sont là pour nous permettre de travailler nos mémoires. Nos mémoires, nos cellules qui, elles, contiennent chaque impression de ces mêmes blessures et dont les interactions vont perpétuer ou générer ce que l'on appelle le karma. Comme un boomerang, il nous revient, d'accord ? C'est-à-dire on pose telle action et puis on en reçoit le retour. Donc ça peut être positif et négatif, d'accord ? On va parler, si c'est positif, de dharma. Mais le karma n'est pas en soi quelque chose de négatif à 100%. En tout cas, selon moi. C'est une des raisons qui devrait nous motiver à réparer nos blessures afin de ne pas revivre des scènes X ou Y. Il reviendrait sur leur composition et interaction. Je reviendrai donc sur ça plus tard, entre autres pour les flammes jumelles. D'accord ? Je ferai une aparté parce qu'il y a quelque chose que moi j'ai analysé en tout cas et qui permet d'avancer quand on touche la subtilité, notamment d'une d'entre elles. Alors, ensuite, comment réparer une blessure ? Alors déjà, c'est pas croire qu'elles vont disparaître. C'est pas invoquer ou prier, ce n'est pas pratiquer du yoga, du sport, des massages ou toute autre pratique thérapeutique. Il n'y a pas de magie là derrière. D'accord ? La magie,
Mais il n'y a pas de magie. Il ne faut pas attendre que l'autre aille nous débloquer, nani nana. Même moi, hein, quand vous venez me voir en soin, oui, je vais vous donner une impulsion, je vais vous donner un travail, je vais vous donner, par le magnétisme, une somme d'énergie qui vont vous permettre de réagir et puis de réparer ses blessures. C'est prendre le temps de se découvrir et de se découvrir face à soi. D'accord ? Donc quand on va faire la démarche d'aller voir un praticien, un thérapeute et même un médecin, parce que pour moi il n'y a pas de dissociation, hein, ceux qui sont déjà venus me voir savent ça, il n'y a pas de dissociation, on a tant besoin de la partie médicinale, je vais utiliser ce terme, sous ces deux aspects. Aujourd'hui dans notre société, avec la partie médicale, voire même thérapeutique ou chirurgicale, ça peut arriver parce que soigner l'âme c'est une chose, ça c'est de mon ressort. L'autre partie, quand c'est endommagé, il faut aussi la traiter. On n'oublie pas ce détail. Quel conseil pour réparer ces blessures ? Alors, j'appelle cela se passer le baume des 3 ans. D'accord ? C'est un baume qui m'a été donné par canalisation en 2017 quand je me suis lancée dans le service d'aide et de soutien émotionnel et spirituel. Ce baume des 3 A, c'est 3 choses. Attention, acceptation, amour. Donc pour réparer ces blessures, il va nous servir de prêter attention à soi, prendre le temps de l'introspection, de ne pas se mentir, de se regarder au plus profond de sa chair, de ses entrailles. Deuxièmement, de se révéler par acceptation de ses bons comme de ses mauvais réflexes, attitudes, interactions. Apprendre à accepter que chaque situation ou événement nous fait grandir. Troisièmement, apprendre à s'harmoniser par amour de soi. Découvrir la tempérance, l'envie d'offrir autre chose, de donner ce que l'on souhaite, ce que l'on se souhaite à soi-même. Se proposer autre chose, se délivrer. Pourquoi réparer ces blessures ? Se délivrer. Se délivrer, c'est guérir. C'est acquérir l'énergie de la délivrance, l'un des 12 rayons sacrés qu'il faut acquérir pour élever son être. Ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas marqués dans la chair. C'est pour ça que je vous ai parlé du médical avant. Les traces des blessures seront là, mais nous ne serons plus impactés par elles. D'accord ? Nous consentons enfin, en quelque sorte, à ne plus leur laisser toute la place. Alors c'est ok, nous avons tous des blessures et tôt ou tard elles se rappellent à nous pour que nous nous réparions. Et qui que tu sois, quand tu es prêt, alors répare-toi, prends soin de toi. Si tu as besoin d'aide pour réparer l'une d'elles, contacte-moi, je te guiderai dans cette analyse subtile de ce qui te freine et te limite pour te délivrer. À bientôt.